Ok les amis, dans cette leçon, on va parler non pas de deux concepts, mais de trois concepts. Donc je vous donne une idée vraiment vite fait. Format tabulaire, c'est en fait faire en sorte que ChatGPT vous réponde sous forme d'un tableau. C'est-à-dire qu'il génère votre réponse, mais sous forme d'un tableau. Un peu comme dans Excel, n'est-ce pas? Pour que ce soit vraiment plus clair, plus organisé pour vous. De toutes les façons, je vais vous montrer de quoi il s'agit sur l'ordinateur. Après, format tabulaire, on va parler de comparaison. Comparaison, c'est vraiment dans le cas où vous avez peut-être du mal à prendre une décision et vous demandez à ChatGPT de comparer les deux décisions pour vous. Ou peut-être vous voulez acheter, je sais pas, un iPhone. En même temps, vous voulez acheter un Samsung et vous demandez à ChatGPT de comparer pour vous. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Mais comme je dis toujours, c'est là où l'intelligence artificielle commence à rentrer dans votre cerveau. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, après, on a résumé. Résumé, en fait, c'est demander à ChatGPT de faire de la contraction. Bon, pas de la contraction de texte en tant que tel, parce que vous pouvez faire le résumé de beaucoup de choses. Vous pouvez faire le résumé d'un livre, vous pouvez faire le résumé des revues d'une compagnie, vous pouvez faire le résumé de beaucoup de choses en ligne, d'un blog. Donc, pour juste donner le contenu à ChatGPT et lui demander de faire le résumé pour vous, de toutes les façons, on va sur l'ordinateur directement et je vous montre de quoi il s'agit. Vous avez déjà assez vu ma tête, n'est-ce pas? Ok les amis, donc là, on va commencer avec le concept forme tabulaire. Donc voici ce que je suis en train de demander à ChatGPT pour vous donner un exemple ou un cas pratique. Je demande à ChatGPT, agis comme un professionnel en vente en ligne et dis-moi, si j'ai 30 000, si j'ai 3 000 dollars et je souhaite ouvrir une boutique en ligne sur Shopify, mon objectif est de générer un bénéfice de 10 000 dollars en l'espace de 6 mois. Donne-moi étape par étape ce que je dois faire par jour pour pouvoir atteindre cet objectif. C'est vrai que, voilà, mais bon. Cet objectif, mets-le sous forme de tableau. Donc, le, l'outil magique ici, c'est rajouter vraiment, mets-le sous forme de tableau. Et vous voyez, on a aussi utilisé le concept étape par étape. On a aussi utilisé le concept agir comme. Donc, on a mélangé trois concepts ici, là, carrément. Donc, et on lui a donné aussi des détails. On va cliquer pour voir ce qu'il va nous dire. J'aurais pu être plus précis que ça, mais voyons voir. Ok, ok, ok. Voyons. D'accord, là il est en train de télécharger. Ok, ok, ok. Voilà. Donc, dans l'espace de 6 mois, jour, recherche de produits, analyse de concurrence, création d'un compte Shopify, choix d'un thème. Ok. Évaluation des résultats, analyse de premier jour. Bon, ça c'est ce que la version gratuite peut nous offrir, n'est-ce pas? Mais vous voyez, il a donné la réponse sous forme de tableau et là, c'est vraiment plus clair. Ok. Bon, là, on va directement arriver sur l'exemple de la comparaison. Je vais utiliser les deux concepts pour vous montrer comment on peut les utiliser ensemble. Disons que je veux m'acheter, voilà, je vais dire je suis un adolescent, et je veux m'acheter mon tout premier téléphone, mon tout premier téléphone, ok, et j'hésite entre un Samsung et un iPhone. Je vais lui demander, fais la comparaison des deux pour me donner une idée et mets-le sous forme de tableau. Voilà. Et là, on va cliquer, voir critères Samsung, iPhone. OK. Gamme de prix, personnalisation, matériaux de design, taille de l'écran, performance et puissance, caméra, écosystème, mise à jour.
Voilà les amis, donc vous voyez, voici le résultat. ChatGPT a fait la comparaison de Samsung et de iPhone, système d'exploitation Android, iOS, large gamme de prix, généralement plus cher, surtout pour les modèles haut de gamme. Ok, donc voilà. Il y a bien sûr, si vous combinez bien tous les concepts qu'on apprendra dans ce cours, vous pourrez avoir des résultats encore bien plus techniques et bien plus impressionnants. Même au niveau d'ici, quand je lui ai demandé des conseils pour ouvrir une boutique en ligne sur Shopify, je peux mieux arranger ma prompt ou mon instruction pour qu'il me donne vraiment les détails. Mais au fur et à mesure, je vais vous montrer parce que plus tard, on va parler des méthodes avancées. Les méthodes avancées, c'est quand on commence déjà à combiner. Si là, j'ai combiné 3, j'aurais pu combiner même 5 ou 6 et avoir vraiment des détails époustouflants. Mais bon, là, nous sommes à voilà, niveau juste débutant. On va pas trop en faire pour le moment. Ok, les amis, en ce qui concerne le concept de résumé, je vais vous montrer plusieurs cas pratiques de ce concept parce qu'il est assez intéressant. Bon, déjà ici, sur WikiHow, j'aime bien ce site. Donc, je vous donne ça aussi gratuit. J'aime bien ce site parce que ça donne de très bonnes astuces. Ici, là, j'ai cherché comment avoir du charisme. Et donc, voilà. C'est un très bon site. Comment, je sais pas, comment être propre, comment sentir bon, comment. Il y a vraiment un peu de tout ici. Donc, ce que je vais faire, j'ai peut-être pas le temps de lire tout ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste copier. Je vais copier à partir d'ici. Je vais copier. Voilà. Je vais copier. Ne vous inquiétez pas, les images ne seront pas vraiment prises en compte. Je vais copier. Disons, je vais m'arrêter jusqu'ici. Je peux aussi copier toute la page, mais je préfère ne pas le faire parce que ça risque vraiment de prendre des informations. Donc, je n'ai pas besoin pour le moment. Je peux m'arrêter ici à copier. Et je vais lui demander résume l'article ci-dessus en te basant sur les points clés. Ok, je vous ai dit ChatGPT, les fautes, c'est pas son problème. Donc, je vais juste copier l'article ici. Donc, je disais une autre méthode, c'est juste venir ici, ne pas faire comme moi et cliquer juste sur CTRL A. CTRL A va copier tout, même les ads sur le côté là. Et ne vous inquiétez pas, ChatGPT ne va pas prendre ça en compte. C'est juste que pour le moment, ChatGPT, je pense à une limite de caractères entre 500 et 2000. Et je trouve que l'article est un peu trop, voilà, il y a trop de mots là. ChatGPT risque de ne pas tout prendre en considération. Je préfère m'arrêter à 5. Donc, vous n'êtes pas obligé de tirer comme moi avec la souris. Vous pouvez juste cliquer sur CTRL A, voilà, CTRL A. Et vous, voilà, CTRL A. Quand vous cliquez sur CTRL A, après CTRL C, et vous venez ici, et vous appuyez sur CTRL V. Voilà. Donc, c'est bon à savoir si vous tombez sur des articles qui sont pas assez longs comme celui-ci. Mais non, c'est bon. Je vais juste cliquer là. Et voyons voir ce qui. Voilà. L'article propose des conseils pour développer du charisme, ce qui peut rendre une personne captivante aux yeux des autres. Voici un résumé. Développer son assurance, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Amener les autres à se sentir spéciaux, savoir communiquer. Donc vous voyez, il a vraiment résumé pour moi. Parce que là, c'était assez long quand même. Voilà. Donc, vous voyez, le truc, c'est que quand vous cliquez CTRL A, ça prend vraiment tout. Ça prend tout. OK. Mais je vais vous montrer par exemple, je ne sais pas si ChatGPT va supporter. Si je prends CTRL A, si je fais CTRL A, CTRL C, et je viens sur ChatGPT, je fais CTRL V, voilà, ça va, il supporte. Donc, je peux lui demander la même question, je peux lui poser la même question. Je peux lui poser la même question. Je vais juste venir copier ça ici en haut. Ok. Résume l'article ci-dessus en se basant sur les points clés. Là, je vais dire maintenant, je vais plutôt mettre ça ici en bas. Et je vais dire si. Ouais, ci-dessus. Ouais, là, je devais mettre ci-dessous. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais. En basant sur les points clés. Ok, là, je vais mettre les 2 points ici. Et voilà. Voilà, ok. Et donc, ça va. L'article était pas si long que ça. Donc, ça va. Développer son assurance, ok. Et vous voyez là, il a vraiment fait un résumé. C'est-à-dire que, ouais, que ceci est vraiment peu comparé à ce qu'on avait d'abord eu. Mais bon, vous pouvez jouer avec ce concept autant que vous voulez. C'est assez intéressant. Surtout si vous n'avez pas le temps.
Là, je vais vous montrer une deuxième application de ce concept. Disons que vous êtes par exemple une entreprise qui fait dans le web design et c'est vous qui gérez le marketing et tout. Et vous voulez un avis, je veux dire, de ce que les autres font en ligne parce que c'est toujours bien de regarder la compétition. Je pense que c'est un truc à ne pas contourner. Donc vous pouvez venir, par exemple, là je suis venu j'ai cherché par exemple ce business qu'il faut aussi dans le web design. Et là, ils ont beaucoup de reviews sur ce site Yelp, pour ceux qui sont en Amérique qui connaissent. Donc ce que je vais faire, je vais copier les revues, n'est-ce pas? Ou alors, comme je vous ai dit, je peux juste faire CTRL A, juste que CTRL A va tout copier. CTRL A va tout copier et non, je préfère ne pas dans ce cas parce que là, les trucs du bas là, et vu qu'il n'y a pas trop de reviews, c'est pas grave, donc je peux faire ça. Je peux m'arrêter en haut là, juste ici. Oh my gosh. Là, je vais commencer plutôt en bas. Ok. Donc, je vais m'arrêter ici, sur la femme-ci. Je peux même prendre son nom, ça ne dérange pas. Et je vais copier. Et je vais venir ici. Je vais lui dire, fais un résumé des revues ci-dessus. Et donne-moi des points clés sur lesquels je pourrais voilà, m'appuyer pour améliorer mes services à moi. Voilà, mes services à moi. Donc, on va mettre 2 points, entrée, shift, vous maintenez et CTRL V. Voilà. Donc, ChatGPT va faire le résumé de toutes ces revues. Attendez, je ne sais pas si je lui demande de faire un résumé. Ok, faire un résumé, ok. Et il va me dire ce que je peux. Voici un résumé des critiques sur, voilà. Problème de fonctionnement persistant, support client médiocre, problème de facturation, ok. Maintenant, il dit, sur la base de ces commentaires, voici quelques points clés sur lesquels vous pourriez vous appuyer pour améliorer vos services de développement web. Donc, en fonction de leur revue et ce qu'il y a de mauvais chez eux, ChatGPT me permet de me baser dessus pour trouver voilà, des moyens d'améliorer mes services à moi, fiabilité, support client réactif. Ça, c'est des problèmes qu'ils ont chez eux. Donc, moi, je peux utiliser ça pour améliorer mon service à moi et être plus compétitif. Voilà. Dans ce domaine, transparence de la facturation, performance optimale, c'est un peu ça. Pour finir, je vais vous montrer une dernière application de ce concept. Par exemple, là sur YouTube, j'ai une vidéo de Yomi Domzel, sa dernière vidéo, je pense. Et disons que je n'ai pas le temps de suivre toute la vidéo. Je vais juste utiliser le transcript pour pouvoir faire le résumé de cette vidéo. Donc, ça, c'est même pas la dernière vidéo. Voici la dernière vidéo ici. Bon, lui n'a pas de transcript dans ce sens, c'est pas grave. On va juste venir ici dans ça. Voilà. Donc là, on voit, il a son truc ici. On va juste copier. On va venir sur ChatGPT et demander fais un résumé de cette vidéo YouTube en te basant sur les points clés et ce qui est à retenir. Donc, je vais faire 2 points, entrée et shift. Et je vais, voilà, coller. Et ensuite, on attend. Voilà. Ok. Ok. Voilà. Et c'est tout. Bon, en général, c'est mieux d'avoir des vidéos là où il y a un transcript ici. Voilà. Ou alors avoir des outils d'intelligence artificielle comme ce que j'ai. Parce que qu'il y ait du transcript ou pas, de mon côté, moi, peu importe la vidéo, j'aurai ça de mon côté. Et j'aurai juste à copier ou faire, voilà. J'aurai juste à copier et entrer dans mon ChatGPT pour avoir un résumé. Donc, voilà. Bon, c'était un peu long tout ça, mais il fallait que je vous montre les différentes applications de toutes ces techniques. On se retrouve dans la prochaine leçon. Voilà.